Alors, excellent début de semaine. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD-CAD. Ici, donc, François Blé, Frank Belfort pour décrypter avec vous, analyser ce marché en ce début de semaine, lundi, aujourd'hui, 20 janvier 2020. Alors, nous nous sommes quittés le vendredi dernier avec cette analyse que vous voyez à l'écran. On avait déjà situé le marché qu'il était dans une situation, bien sûr, de range généralisé. En tout cas, tout ce qui est, tous les inputs on peut les qualifier, qui interviennent dans l'évolution de l'USD4, c'est-à-dire l'indice dollar canadien, le pétrole et l'indice du dollar américain. Tous ces quatre-là qui sont à l'écran, vous le voyez bien, sont en situation de range. D'accord? Alors, le dollar, lui qui avait des velléités haussières dans l'évolution de son range, on voit très bien qu'il est aux portes, hein, il est aux portes de la cassure de ce range ici, qui augure également la sortie par le haut de cette consolidation qui a duré pratiquement 3-4 mois, hein, parce que c'est depuis octobre 2019, donc depuis l'année passée, qu'on a commencé à latéraliser. Et là, on commence à sortir de cette latéralisation, de ce range, pour aller tester le seuil du canal, le seuil théorique, hein, donc au canal moyen juste au-dessus, à partir des 98 points, qui constituerait à peu près la zone mi-chemin de sa boîte, de son range dans lequel il a jusque-là évolué, consolidé, d'accord, depuis pratiquement un mois, puisque c'est depuis le 6 décembre à peu près qu'il range de façon horizontale. Alors, même constat sur le pétrole. Le pétrole aussi avait donc été violemment shorté lorsqu'on approchait la zone des 65 dollars le baril. On n'a pas clôturé malheureusement au-dessus de ce range. Les offrants se sont montrés, d'accord, à ce niveau-là, aux alentours des 66,50, tandis que ceux qui demandent, donc les demandants, ou the asking price, comme on le dit en anglais, qui étaient bien sûr sur les creux à partir des 45-48 dollars le baril jusqu'à 50 dollars. L'équilibre étant à 57 dollars le baril. Donc ici, on vient donc consolider sur le seuil moyen pour peut-être repartir vers le haut. Donc c'est un range de creux. D'accord. On le voit très bien que le marché a du mal à sortir de cette petite boîte. Même s'il arrivait à sortir, l'objectif théorique ne serait qu'à 60,50 $. Donc ce n'est pas une grosse variation, tandis que le dollar, lui, se renforce et le dollar canadien aussi se stabilise. D'accord. On le voit ici que il y a moins de volumes qui sont en train d'être activés. Et bien sûr, il y a une tendance en cours qui se dégage, donc la tendance de fond qui est un momentum acheteur. Donc on a une consolidation à ce niveau pour peut-être repartir vers le haut ou même pourquoi pas recasser ce range, donc une réintégration. Et en ce moment-là, si c'est le cas, donc ça pourra donc propulser l'USD4 vers le haut. Dans tous les cas, actuellement, nous surveillons l'USD4 parce qu'il y a trois raisons fondamentales on va dire, qui galvanisent l'USD4. D'abord, la première raison, c'est que la Chine et les États-Unis viennent d'officialiser le deal, mais le deal qu'ils ont officialisé, c'est un deal pratiquement en griffe, puisque les tarifs douaniers, tant du côté américain que du côté chinois, ont été maintenus. Donc, il y a toujours ce spectre ou cette épée de Damoclès qui plane sur les deux États. En cas on va dire, défectuosité dans le langage, chacun des deux pays va chercher à punir l'autre. Donc ça, c'est un peu une situation un peu troublante. Deuxième cas, c'est que la Banque du Canada est pricée, hein, la Banque du Canada a pricé, euh, ou du moins a laissé un biais de non-intervention au niveau de la politique monétaire, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Actuellement, les taux d'intérêt se situent à peu près à 1,75 au niveau du Canada. Je pense que c'est le même seuil aussi au niveau de la Fed. Donc, même si le consensus déjà s'attend à ce que la Fed, la BOC, pardon, la Banque du Canada,
ne touche pas les taux d'intérêt, bien sûr, à l'apparition de ce chiffre, cela peut créer de la volatilité et donc aussi, pourquoi pas, propulser l'USD4 vers l'achat. D'accord? En troisième lieu, c'est que au niveau des monnaies, des devises exotiques, donc que ce soit la lire turque ou bien le pesos mexicain, la plupart des euh, traders internationaux, des cambistes internationaux, commencent à se renforcer, donc en achetant du flux, en se mettant dans le flux monétaire américain, donc commencent à se départir de leur pesos mexicain, donc MXN, et puis également de la lire turque, pour en fait se protéger des différents effets de change, d'accord? Parce qu'on a eu de fortes montées durant cette dernière période. Cela augure donc des prises de bénéfices partielles, voire même définitives. Donc, ils vont chercher à troquer leur monnaie qui est montée fortement, c'est-à-dire les devises exotiques, que ce soit le MXN, donc le pesos mexicain, et aussi la lire turque. Donc, on va avoir une sorte de prise de bénéfices majeure pour se mettre à rechercher du dollar massivement pour se protéger de l'effet de change, puisque le dollar lui aussi commence à se renforcer. Vous comprenez? Donc, ce sont ces trois facteurs fondamentaux. On pourrait rajouter un quatrième pour parler de l'UMSN, l'USMMCA, donc c'est-à-dire l'accord commercial entre le Canada, le Canada, le Mexique et les États-Unis, qui est aussi plébiscité par bon nombre d'acteurs majeurs internationaux. Et c'est le même statut au niveau des États-Unis. Ils sont tous quasiment, on va dire, à la solde du gouvernement américain, dans la mesure où le gouvernement américain pratiquement décide de ses conditions, tant au niveau des instances internationales comme le WTO, c'est-à-dire le World Trade Organization, ou bien ils sont aussi à la solde également des différents gouvernants lors des pactes commerciaux qui sont signés, où les marchés, c'est-à-dire au niveau du marché canadien, doit appartenir un pourcentage assez élevé, quasiment de 25 à 27% du marché canadien, du commerce canadien internationalement, doit être dédié à l'espace uniquement américain. D'accord? Et les Américains doivent, on va dire, décider d'un commun accord des potentiels, disons, des potentiels partenaires commerciaux du Canada. Donc, c'est ce qui a été quasiment glissé dans le, le, le partenariat commercial entre le Canada et les États-Unis, donc ce qui est un peu une posture un peu dictatoriale, d'accord? Donc, bref de commentaires. Donc, pour passer à cette phase, on peut dire que ces quatre facteurs fondamentaux militent pour une progression de l'USDK, donc une propulsion du dollar américain vers les sommets, parce que au niveau des tensions commerciales, s'il y a toujours un spectre de sanctions, bien qu'on ait finalisé le deal phase 1, d'accord, qui porte sur l'agriculture, il n'en demeure pas moins que le biais ou bien les incertitudes planent toujours, d'accord. Et du fait que la Fed aussi botte un peu en touche, donc se met en retrait, comparativement à l'évolution des indices majeurs, cela pourrait aussi amener à pousser les acteurs, les intervenants mondiaux à se réfugier dans le dollar, puisqu'on ne sait pas si les indices continueront toujours à progresser vers le haut, et cela peut entraîner une sorte de surchauffe, parce que si la Fed ne démontre pas d'aptitude d'intervention pour l'instant, qui reste pratiquement neutre, avec des biais macroéconomiques un peu mitigés. On va voir bien sûr l'apparition du PMI manufacturier dans les prochaines périodes, à la fin du mois. On a la première réunion de la Fed aussi entre le 27 et le 28 janvier. Donc, première réunion de la Fed Made in 2020, donc 2020. On va voir aussi les chiffres du PMI au Canada qui vont arriver aussi à la fin du mois, qui ne sont pas a priori très intéressants à voir. Donc, dans les deux cas, si on a on va dire, un ralentissement du dollar canadien, ben, cela peut propulser mécaniquement à la hausse l'USD CAD.
Si on a aussi une stabilisation, voire un renfort du dollar américain, cela propulsera aussi l'USDK. Donc actuellement, ce constat me pousse à dire que je crois que les acheteurs sur l'USD4 sont en posture de force et il ne reste plus qu'à valider ces hypothèses pour aller chercher le seuil que j'ai fixé à 1,31,350. D'accord? Donc si on casse ce range ici, si on clôture en daily au-dessus de ce prix d'équilibre qui est à 1,3650, je vois très bien l'USD4 dans les prochaines périodes, dans les prochains jours, jusqu'à 1,31,350. Voilà. Donc, c'est ma stratégie pour cette semaine en dépit de tout ce que je viens d'évoquer avec vous dans cette émission. Alors, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi, d'avoir prêté attention à ce commentaire de marché. N'hésitez pas à poser vos questions et puis aussi à partager votre scénario si vous êtes positionné acheteur ou vendeur sur l'USD4. Merci encore. Passez un bon début de semaine et on se retrouve le vendredi pour le débriefing de notre scénario de marché hebdomadaire. Au revoir.